Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler du cœur mais vu par la médecine chinoise, par les traditions taoïstes. Si votre cœur en fait ne servait pas seulement à pomper le sang par exemple, mais à abriter beaucoup plus votre esprit. Voilà ce que la médecine chinoise enseigne depuis plus de 2500 ans. Le cœur en fait n'est pas qu'un simple organe, c'est le siège de votre conscience, le siège de vos émotions, de votre clarté mentale. Et quand il va ici, c'est tout votre être intérieur qui tremble. Je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi cette vision change tout. Et je vous donne à la fin 6 pratiques concrètes que vous pouvez commencer ce soir même pour rééquilibrer votre cœur et surtout retrouver cette paix profonde, peut-être que vous cherchez depuis longtemps. Restez donc jusqu'au bout de cette vidéo parce que dans ces 6 solutions, vous avez la dernière solution que certainement beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais d'abord, comprenons ensemble ce qu'est vraiment le cœur, cet empereur, selon la médecine chinoise. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le cœur s'appelle Qing. Regardez ce caractère, il représente le cœur avec 3 gouttes. Ces 3 gouttes, c'est le sang, l'émotion et l'esprit. Tout est déjà là dans un seul mot. D'ailleurs, le Wanji Nenji, le canon interne de l'empereur Zhong, en fait c'est le texte fondateur de la médecine chinoise, écrit il y a plus de 2000 ans, dit ceci. Le cœur est le souverain des organes. C'est de lui que rayonne la clairvoyance, l'intelligence. Donc le cœur gouverne le sang, oui bien sûr, mais surtout il est le maître du Shen, l'esprit, la conscience, cette lumière intérieure. Ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'elle ne sépare jamais le corps de l'esprit, comme dans les pratiques internes. En médecine chinoise, ce sont 2 faces d'une même réalité. Et le cœur est le pont entre les deux. Maintenant que vous savez ce qu'est le cœur, découvrons ensemble ce que le Shen, cet esprit mystérieux qui l'habite. Le Shen est l'un des 3 trésors de la tradition taoïste. Avec le Jing, l'essence vitale, le Qi, cette énergie qui circule en nous, nous avons donc ces 3 trésors. Vous avez déjà croisé quelqu'un dont les yeux brillaient d'une façon particulière, une présence, une lumière, quelque chose d'indéfinissable, c'est le Shen qui s'exprime. Le Nenji l'enseigne clairement. Lorsque le cœur est paisible, le Shen est stable. Lorsque le cœur est agité, le Shen s'égare, l'esprit part dans toutes les directions. Concrètement, et peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, quand vous êtes anxieux, que les pensées tournent en boucle, par exemple la nuit surtout, vous ressentez un vide étrange dans la poitrine, sans raison apparente. C'est souvent le signe que votre Shen cherche sa demeure, car le cœur, c'est le logement de l'esprit, le logis de l'esprit. Et si le logis de l'esprit est rempli avec l'esprit, à ce moment-là, tout est calme. Voilà maintenant comment la pensée taoïste décrit l'idéal du cœur. Dans la pensée taoïste, le cœur, esprit, idéal est comparé à une eau parfaitement immobile, capable de réfléchir le ciel entier sans le déformer. Lao Tzu écrit dans le Tao Te Ching, « Vide-toi jusqu'au bout, garde le calme avec fermeté ». Ça, c'est dans le chapitre 16. Zhuangzi, lui, parle du cœur de miroir, maître taoïste. Il parle du Mingqing, un cœur si clair qu'il perçoit la réalité telle qu'elle est, sans les voiles de la peur ou du désir. Ce qui me touche dans cette image, c'est sa simplicité. Le cœur taoïste ne cherche pas à contrôler. Il accueille, il laisse passer. Il est comme le centre d'une roue, immobile pendant que tout tourne autour de lui. Mais alors, qu'est-ce qui vient perturber cet équilibre si précieux? C'est ce que nous allons voir maintenant. En médecine chinoise, chaque organe est associé à une émotion. L'émotion du cœur, c'est la joie. Mais attention, pas n'importe quelle joie. L'excès d'excitation, l'agitation permanente, la stimulation constante
blesse le cœur autant que la tristesse. C'est quelque chose que notre époque a complètement oublié en fait. D'ailleurs, le Nenji avertit. Si les 7 émotions blessent les organes, nos organes internes, les angfu, les organes, les entrailles, la maladie naît de l'intérieur. Mais le déséquilibre du cœur ne vient pas seulement de nos émotions, mais ça vient aussi de l'influence des autres organes, notamment de 2 organes très importants. Le foie d'abord. Le foie, dans le cycle des 5 mouvements, le foie, c'est la mère du cœur. C'est lui qui nourrit, qui génère le feu du cœur, qui engendre son énergie. Quand le foie est en tension, stagne, sous l'effet du stress, de la colère, une colère retenue, il transmet cette chaleur au cœur. L'esprit s'agite, le sommeil se fragmente, les émotions deviennent difficiles à gérer. Nous avons aussi le rein qui correspond à l'élément eau, qui a pour rôle naturel de contrôler et de tempérer le feu du cœur. C'est ce qu'on appelle l'axe cœur et rein. Quand le rein s'affaiblit par la fatigue chronique, par le surmenage, par le vieillissement, l'eau ne monte plus suffisamment pour refroidir le feu. Le cœur s'emballe, la chaleur monte et le chêne perd son ancrage de cet esprit. Ce déséquilibre cœur-rein est l'une des causes les plus fréquentes en consultation de médecine chinoise. Insomnie, palpitations, anxiété, sensation de chaleur la nuit, agitation intérieure sans raison apparente. Ce qui perturbe en fait le chêne aujourd'hui, je pense que tout le monde le ressent. Dans ce monde agité, dans cette surcharge mentale, tellement d'informations de partout. Les écrans, surtout le soir, qui épuisent le yin du cœur. L'isolement émotionnel, les choses non digérées, les blocages émotionnels qu'on garde en soi. Et le manque forcément de sommeil profond, c'est comme une boucle. Parce que la nuit, le chêne se repose dans le sang du cœur. Si le sang est appauvri, le sommeil ne répare plus rien. Voilà pourquoi prendre soin de son cœur-esprit, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Passons maintenant à l'essentiel. Les 6 pratiques concrètes pour retrouver l'équilibre du cœur et de l'esprit. Voici 6 pratiques issues de la médecine chinoise, de la sagesse taoïste. Ils sont simples, ils sont accessibles, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Première solution, la respiration du cœur avec son son guérisseur. Chaque matin, posez les 2 mains sur le cœur, sur votre poitrine et respirez lentement en dirigeant mentalement votre souffle vers le cœur dans l'inspiration. Imaginez une lumière rouge dorée qui s'y dépose à chaque inspiration. Et à l'expiration, émettez doucement le son du cœur. La bouche un peu en rond, les lèvres un peu vers l'avant, la langue vers le haut. Le son sort comme un soupir. C'est un soupir qui va libérer. C'est une des pratiques de Liu Jinzhe, les 6 sons guérisseurs en Qigong. Chaque organe possède en fait un son vibratoire qui les nettoie, qui le régénère. Et le son du cœur libère cette chaleur excessive, dissout l'agitation émotionnelle et stabilise donc votre esprit. On dit en Qigong nourrir le feu du cœur sans l'attiser. Et en fait, ce son fait exactement cela. Vous pouvez faire le matin, poser les mains et faire pendant 5 respirations, ou même 5 minutes, ou même le soir, 2 minutes, vous faites ce son, ce ha. Deuxième solution, dormir avant 23 heures. On retrouve d'ailleurs quand on parle du foie qu'il faut dormir avant 23 heures. Ça paraît simple, mais c'est dur à appliquer dans ce monde. Et pourtant, c'est fondamental. Le foie, qui stocke le sang dans lequel dort le chêne, entre en activité à partir de 23 heures. Si vous êtes encore debout à ce moment-là, votre corps ne peut pas accomplir ce travail de restauration profonde. Le résultat que beaucoup connaissent, c'est à ce moment-là des rêves agités, avoir du mal à s'endormir, des pensées qui tournent en boucle, de l'anxiété dès le réveil. Ce n'est pas dans votre tête, c'est votre chêne qui n'a pas pu se reposer. Dormir avant 23 heures est l'un des actes les plus puissants pour votre foie, pour votre cœur, pour que vous puissiez faire cet équilibre entre le corps et l'esprit. C'est gratuit, c'est immédiat et c'est efficace. Solution 3, le rituel des tisanes le soir.
En fait, la pharmacopée chinoise est d'une richesse extraordinaire pour nourrir le cœur. Je vous propose un rituel en 2 temps. En fin d'après-midi, vers les 17 heures, préparez une tisane de longuane et de jujube rouge. Le longuane, qu'on appelle aussi l'œil du dragon, nourrit le sang. Ça nourrit le sang du cœur et ça calme doucement l'esprit. Et la jujube rouge, ça va harmoniser le qi et apaiser les émotions. Ces 2 ingrédients apparaissent ensemble dans les grands formulaires de classiques chinoises depuis des siècles. Moi, les jujubes rouges, j'en prends souvent dans la journée. Puis, 1 heure avant d'aller dormir, vous pouvez prendre une tisane, c'est ce que je fais moi souvent, bouton de rose et feuilles de menthe que vous infusez. Ça va libérer le qi du foie et apaiser le cœur. Ça va aider les émotions à circuler. La feuille de menthe d'ailleurs, apaise le système nerveux et donc ça prépare un sommeil profond. Ce rituel en 2 tisanes, c'est une façon de dire à votre corps que la journée se termine et que le chêne peut rentrer chez lui. Vous pouvez aussi faire à 17 heures des fleurs de chrysanthème séchées. Solution 4, la méditation du miroir. C'est une méditation toute simple. On commence par inspirer en vidant sa tête. Alors je vais refaire. On s'assoit d'abord calmement, on ferme les yeux. On ne cherche pas à vider la tête en fait. Ce n'est pas le but. On s'assoit, on ferme les yeux, on laisse simplement les pensées passer. Penser les pensées, c'est comme des nuages dans le ciel. Votre rôle n'est pas d'arrêter les nuages, mais de voir que vous êtes le ciel. Cette distinction change tout. Quand vous cessez en fait de lutter contre vos pensées, le cœur retrouve naturellement son état de miroir qu'on a parlé en début de cette vidéo. La clarté revient, pas forcée, construite juste là. Soyez juste dans l'observation comme le ciel bleu. 10 minutes par jour, le soir, ça peut suffire, ou si vous vous réveillez la nuit, vous faites simplement cette petite méditation du miroir, comme le ciel bleu. 5e, c'est cultiver la joie douce. Je vous ai dit tout à l'heure, l'excès d'excitation blesse le cœur autant que la tristesse. Ce que le cœur cherche vraiment, c'est une joie tranquille. La paix, la quiétude, le contentement simple. Par exemple, vous allez vous promener, une promenade lente dans la nature. Vous pouvez avoir une vraie conversation avec quelqu'un que vous aimez, un partage, écouter de la musique douce. Vous faites un repas sans écran comme les moines, en pleine conscience. Le Nenji dit d'ailleurs, gardez votre esprit à l'intérieur. Ne laissez pas vos désirs s'épuiser en courant après le monde extérieur et les 10 000 directions. En fait, la joie ne se cherche pas frénétiquement. Elle s'installe quand vous arrêtez de courir, quand vous créez un espace pour qu'elle arrive. Même dans le Qigong ou même dans les pratiques internes, on peut ressentir cette joie. Solution 6, nourrir le cœur par la diététique chinoise. En médecine chinoise, vous êtes aussi ce que vous mangez, mais pas de la même façon qu'en nutrition occidentale. Chaque aliment possède sa nature propre. Nature chaude, froide, neutre, humide, sec, etc. Sèche. Le cœur a besoin d'être nourri avec douceur, sans être échauffé. Le Nenji, d'ailleurs, encore ce traité de médecine chinoise, indique que les 5 saveurs nourrissent les 5 organes et la saveur amère nourrit le foie. C'est pour ça que, par exemple, le thé vert, le cacao cru, pas évident, ou certaines plantes amères sont traditionnellement associées au cœur en médecine chinoise. Mais ce que j'aime particulièrement partager, ce sont 2 aliments que vous connaissez bien. En plus, on est en juin, on est dans l'énergie de l'été. Et en fait, c'est déjà des aliments qui sont des remèdes pour le cœur en été pour apaiser cette chaleur. La tomate, de nature légèrement fraîche et acide, elle nourrit le yin du cœur. Elle hydrate le sang, elle calme la chaleur interne. En médecine chinoise, sa couleur rouge la relie directement au cœur et au méridien du cœur. Manger cru, elle apaise le feu du cœur. 2e, la pastèque. La pastèque, elle est considérée depuis des siècles comme le remède naturel de l'été. Elle rafraîchit le cœur, elle élimine la chaleur excessive. Et en plus, elle hydrate le sang, elle calme l'agitation de l'esprit. D'ailleurs, un grand classique de la médecine chinoise estivale indique qu'au-delà de ces 2 aliments, le principe fondamental, même pour les naturopathes, il faut manger selon les saisons, bien sûr.
Au printemps et en été, favorisez les aliments frais, légers, qui tempèrent le feu du cœur. Concombre, poire, menthe, haricots, mangue rire blanc. Ça ne veut pas dire manger froid, attention pour ne pas fatiguer la rate. Et en automne, par exemple, ou en hiver, on nourrit le sang du cœur avec des aliments chauds, doux, comme des bouillons, des dattes, des châtaignes, des patates douces aussi. Et surtout, évitez les aliments qui génèrent de la chaleur excessive, qui remonte. Par exemple, les aliments frits, les aliments gras, l'alcool, le café en excès, les épices trop piquantes, le sucre raffiné, les grillades fréquentes. En médecine chinoise, ces aliments créent ce qu'on appelle de la chaleur toxique. Elle monte vers le cœur, elle agite le chêne et perturbe le sommeil. Comme le dit le grand médecin Sung Si Miao, surnommé le roi de la médecine au 7e siècle, il disait « Un bon médecin traite d'abord par l'alimentation. Ce n'est que si la nourriture ne suffit pas qu'il recourt au remède. » Vous voyez toute cette sagesse, cette simplicité. En fait, votre assiette est votre première pharmacie. Choisissez-la avec intention. Ce que vous allez manger, ça va donner certaines choses au corps. Pour revenir au cœur, le cœur en médecine chinoise, donc c'est votre empereur intérieur. Quand il est stable, tout s'ordonne. Le sommeil, les émotions, la clarté mentale et l'énergie. Et quand il est troublé, tout le pays est troublé. La sagesse taoïste nous donne la clé en 2 questions simples. Comment connaître le Tao ? Réponse par le cœur. Comment le cœur peut-il connaître le Tao ? Par le vide. Ici, on rentre dans une autre dimension plus spirituelle. Voilà tout le chemin. Pas besoin d'en dire plus. Dans les pratiques internes, c'est ça. Ce vide dont il est question, ce n'est pas juste une absence. C'est cet espace intérieur que vous créez quand vous respirez lentement, quand vous buvez votre tisane en silence, en conscience, quand vous laissez simplement les pensées passer sans les suivre. Ce vide dont il est question, ce n'est pas l'absence, c'est cet espace intérieur que vous créez quand vous respirez lentement, quand vous buvez votre tasse en silence, quand vous laissez les pensées passer sans les suivre, bien sûr. C'est dans ce vide, en fait, que le chêne se repose. C'est là que le cœur retrouve sa lumière, son équilibre. Commencez ce soir avec une main sur le cœur, ou les 2 mains sur le cœur. Faites les 5 respirations avec le son ha, ha. Prenez une tasse, par exemple, de boutons de rose séchés. Vous pouvez aller dans les petites shops asiatiques. Et votre esprit va vous remercier, votre cœur va vous remercier. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la à quelqu'un dont le cœur a besoin d'être attendu. Et dites-moi en commentaire laquelle de ces 6 pratiques vous parle le plus. Ou quel déséquilibre déstabilise votre cœur. Parce qu'ici, on parle de la médecine chinoise, mais les termes de la médecine occidentale n'ont rien à voir, mais en même temps viennent de ça. Quand on parle de palpitations, d'hypertension, d'insomnie, de tous ces troubles, en fait, on vient de dire l'essence, la source du déséquilibre. N'hésitez pas à pratiquer, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, ça va amener aussi de la bienveillance dans le cœur, car cette vidéo, ça demande pas mal de travail. Donc en remerciement, un petit commentaire, un petit pouce. Et n'hésitez pas non plus à aller sur le site Swazen. Sur le site Swazen, vous retrouvez des enchaînements de Qigong, notamment pour renforcer les reins avec le parcours Swazen. Les reins, c'est la grand-mère du cœur. Ou le Qigong du foie, qui est la mère du cœur. Vous voyez, tout est en lien, tout est ensemble. On voit un spécialiste des fois quand il a un problème, mais peut-être il faut voir l'ensemble des spécialistes. Les naturopathes, les praticiens en médecine chinoise, l'ensemble des spécialistes de chaque organe, mais aussi un psychologue. Vous voyez, tout est en lien, le corps et l'esprit. Merci de votre écoute jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous.